Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une étape très importante dans la préparation de votre support. Nous allons parler de ponçage. Alors j'ai pour habitude de dire que le résultat final de votre travail va dépendre de trois choses. Un bon peintre, des bons produits et du bon matériel. Le ponçage étant relativement technique, assurez-vous que votre peintre sache bien poncer. Il existe deux types de ponçage, le ponçage à eau et le ponçage à sec. Nous allons toujours essayer de favoriser le ponçage à sec. Il faut savoir que lors du ponçage à eau, le peintre va mettre de l'eau sur de la tôle nue et l'eau plus acier est égale à corrosion. Donc si par la suite votre peintre renferme trop rapidement son support de travail sans bien l'avoir séché, l'humidité va être renfermée sous les mastiques, sous les primeurs, sous la peinture. Cette humidité va vouloir sortir, ça va cloquer, ça va créer de la corrosion, ça sera catastrophique. Les papiers à poncer sont catégorisés par numéro. Vous avez ici par exemple P80. P80 veut dire donc le nombre de grains que vous avez au centimètre carré. Plus le numéro ici 80, 60 est bas, plus vous aurez de grains sur la feuille. Ce sera un papier qui sera très rugueux. Lorsque vous allez monter en numéro, donc du 120, 150, 400, 600, 2000, 3000, vous aurez moins de grains au centimètre carré, vous aurez un papier beaucoup plus fin qui sera plus approprié pour des travaux de finition. Voilà. Il est important, lorsque vous poncez, de toujours respecter la règle des 100. Alors, qu'est-ce que c'est la règle des 100? C'est-à-dire que lorsque vous commencez à travailler avec un papier, par exemple le 80, vous ne pourrez pas prendre un autre papier supérieur à 180. D'accord? C'est-à-dire si vous parlez du P80 et que vous enchaînez directement avec un papier par exemple en 320, et les rayures que vous allez faire avec le 80, au lieu d'être atténuées par le 320, elles vont être enfermées. Et donc au bout d'un moment, ces rayures vont s'affaisser et elles seront visibles lorsque votre travail de peinture sera terminé. Donc ça ne sera pas joli, ça va créer beaucoup de problèmes. Donc vous devez passer du 80 à un papier 150, 240, 320. Mais jamais de 80 à 320. D'accord? Il ne faut jamais que ça excède 100. Toutefois, il faut savoir que notre partenaire, en l'occurrence Mirka, vient de lancer un nouveau système de ponçage qui s'appelle l'OSP 1, 2, 3, 4. Avec ce système, il n'y a plus de numéros. D'accord? On travaille simplement avec 4 feuilles qui sont numérotées 1, 2, 3, 4. Et en fait, le peintre n'a qu'à suivre chronologiquement ces papiers pour faire son travail. Donc c'est beaucoup plus simple et en plus en termes de gestion de stock de produits, c'est également beaucoup moins complexe. Nous voyons encore malheureusement beaucoup de gens qui ont des gros charrois automobiles, des camions qui valent 100, 150 000 dollars, qui ont des peintres qui poncent encore à la main pendant des heures, des heures, des heures, des heures, des heures. Alors certes, la main d'œuvre au Congo n'est pas chère, mais par contre, vous immobilisez très longtemps votre véhicule. Il existe des petites machines comme celle-ci, des petites ponceuses orbitales, pneumatiques, d'accord? Donc celle-ci est ronde, vous voyez? Ou alors d'autres qui sont carrées, comme celle-ci, d'accord? Ce sont des petites machines qui ne valent pas très cher et qui vont vraiment faire gagner beaucoup de temps à vos équipes et qui vont réduire le temps d'immobilisation de votre actif et vous gagnerez en temps et faire des économies. Alors pour ces machines par exemple, nous avons différents types de papier. Alors bon, bien entendu, vous connaissez tous celui-là qui est le papier à eau, mais comme j'ai dit, nous évitons de favoriser ce type de ponçage, donc je vais le mettre de côté. Et nous essayons de travailler avec ce qu'on appelle des papiers comme celui-ci, en fait, qui est la Branette, qui est une gamme de notre partenaire Mirka, qui est un papier qui va sur des ponceuses, par exemple. D'accord, voilà, papier qui se scratch sur les petites ponceuses, qui est micro-perforé. Vous voyez, vous pouvez le voir en travers. Il a l'avantage, c'est que il va beaucoup moins s'encrasser qu'un papier à poncer normal et donc aura une durée de vie qui est beaucoup plus longue. Ces papiers existent dans des grains différents, comme je vous l'ai montré ici, le 320, mais dans des formes, dans des coupes différentes, en rectangulaire, qui peuvent aller sur des cales manuelles éventuellement, d'accord? Voilà. Sur la ponceuse que je vous ai montré, on en a de la taille exacte en stock.
mais également en rouleau. Voilà, ce sont des rouleaux de 10 mètres ou de 25 mètres. Voilà. Donc tous ces papiers à poncer, toutes ces ponceuses sont disponibles à Congo Paint Kinshasa et Congo Paint Lubumbashi. Toutefois, le ponçage a quand même ses limites. C'est-à-dire que lorsque le support est vraiment très corrodé, on ne pourra plus poncer normalement. À partir de là, il faudra passer par un autre processus qui s'appelle le sablage. Alors le sablage, c'est une technique qui est beaucoup plus industrielle, qui nécessite donc des moyens donc, assez conséquents et une formation très poussée, parce que le sablage donc, peut être très dangereux. En fait, il consiste à pulvériser sous haute pression de la silice, du sable, de manière à vraiment décaper votre... Donc j'espère que toutes ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à contacter nos équipes commerciales et nos équipes techniques qui sont à votre disposition. Un grand merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.